Salut les prépa ATS, salut les prépa ATS de cette année, les futurs prépa ATS, les ex-prépa ATS. Moi c'est Wisdom, je viens tout juste de finir mon année là de ATS et j'avais galéré à trouver des vidéos qui expliquaient un peu comment se passait la prépa. Donc je me suis dit bon pourquoi pas en faire une, surtout que voilà je me posais énormément de questions à l'époque. Donc voilà, je pense que je vais faire trois vidéos pour expliquer un peu ce que c'est que la prépa ATS, le contexte. Et voilà, j'espère que que mes vidéos seront utiles au plus de personnes possible. Donc voilà. Pour commencer, j'ai fait un bac scientifique, spécialité mathématiques au lycée Saint-Pierre à Calais. Voilà, j'étais un élève assez moyen, je dirais moyen plus. Donc j'étais pas le premier de la classe, j'étais pas dans les premiers de la classe, j'étais dans la moitié de classe. Donc ouais, voilà, un élève moyen. Euh, J'avais quelques difficultés en maths. J'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup la physique aussi, surtout la mécanique en physique. Euh, voilà. J'étais très bon en anglais. J'ai fait beaucoup de formations d'anglais, de cours particuliers, d'activités extrascolaires liées à l'anglais. Et voilà, donc au bac ici, j'espère que j'espère que j'ai réussi à mettre mes notes de bac correctement. Donc au bac, j'ai eu une mention bien. Donc voilà, ce qui est bien. Donc en maths, j'ai eu 12. Voilà, maths, j'ai eu beaucoup de difficultés pendant l'année. Je pense à partir de la première, j'ai rencontré beaucoup de difficultés en maths. Et voilà, donc ouais, bon, je suis content aujourd'hui que ce soit dans le passé. Physique, comme j'avais dit, j'aimais beaucoup. En plus, on avait des petites expériences à mener pour pour le bac, donc. Et j'ai bien apprécié, j'ai eu 17, SVT pareil 16, anglais, donc comme je le dis, j'ai été bon en anglais, donc j'ai eu 18. Histoire géo, bon, c'est des choses qui arrivent, hein. Je me rappelle plus ce que c'était. Je sais qu'on avait une carte sur l'Afrique, mais bon, ça m'a pas empêché d'avoir 7, mais voilà quoi. Allemand 13, je sais pas d'où ça vient. Philo 14. Euh, Et pour les notes de français, voilà, le français j'étais pas spécialement bon. Je me rappelle que j'avais une très bonne prof en seconde et je pense que ça m'a beaucoup aidé après dans mon cursus. Donc 13 à l'écrit, 18 à l'oral, donc bon, c'est pas trop dégueu. Et voilà donc pour le bac. En fait, à l'époque, je savais pas trop quoi faire. Depuis tout petit, je voulais être pilote. Mais, mais, mais au fur et à mesure que j'avançais dans mes études, je savais que c'était un métier qui était très sélectif. Donc je me suis dit, bon, si je ne peux pas faire pilote, autant travailler dans un métier qui est en rapport avec l'aéronautique. Et donc il y avait la solution de l'école d'ingénieur qui s'offrait à moi. Donc je dirais la terminale, j'étais déjà focus sur l'école d'ingénieur. Mais je savais pas encore quelle école d'ingénieur. Bon, il y avait juste cette école Isaïe Supero, une très très grande école que voilà, j'en savais pas plus. Je savais pas les conditions d'admission, rien du tout, juste le nom que j'avais entendu et voilà quoi. Voilà. Mais à l'époque, je faisais de la natation. Euh, c'est un sport qui m'a apporté énormément. Donc je faisais ça et je me voyais pas aller en prépa avec mon niveau de l'époque, un niveau moyen. Donc je me voyais pas du tout aller en prépa. Et donc c'est ainsi que mon tuteur en maths de l'époque, m'a proposé d'aller en DUT génie mécanique pour pouvoir rejoindre après les écoles d'ingénieurs en fait.
Voilà, donc c'était mon tuteur en maths. D'ailleurs, je pense que grâce à lui, j'aurais pas eu mon 12 en maths à l'époque. Donc voilà, et il m'avait dit ça. Donc bah voilà, je me suis lancé en DUT génie mécanique et productique pour pouvoir plus tard rentrer dans une école d'ingénieur. Et le problème, c'est que il m'avait aussi dit qu'avec mes notes, avec mon niveau, que ça allait être tranquille l'école d'ingénieur, que ça allait être vraiment quelque chose de facile. Alors je suis entré en école d'ingénieur. euh, alors je suis entré en DUT avec voilà, cette idée en tête de ça va être facile. J'ai eu mon bac avec mention bien, je vais m'en sortir tranquillement, sans effort. Et voilà. Donc bah voilà, c'est dangereux. Déjà, à partir de là, je pense que j'étais très mal barré. Donc voilà, je suis rentré en DUT. Déjà, c'était dangereux parce que je me disais que j'allais me la couler douce, que ça allait être la belle vie. Et, bah oui, voilà. Donc, et que ça allait être facile, que pour moi, ça allait être facile. Donc, évidemment que ça s'est pas passé comme ça. Ma vie pendant le DUT a ressemblé à... Magnifique. Bien joué mon ami. Et on rigole, on lit. Un DUT qui a été très difficile. Une première année de DUT qui a été très difficile. Et voilà, c'est donc en DUT que j'ai eu ma... que j'ai entendu parler de la prépa ATS. Encore une fois, mon niveau était très très bas. Et avec mon avis de poursuite d'études, c'était vraiment limite d'entrer en prépa ATS. Euh, j'ai envoyé mon dossier à Lille, tout d'abord, première place à Lille, juste à côté de là où j'habite actuellement, Armentières. Euh, je n'ai pas été accepté à Lille, mais j'ai été accepté à Paris sur mon deuxième vœu. Et bah voilà, c'était compliqué parce que bah, je suis allé à Paris, j'ai fait les démarches, tout ça. Mais voilà, je trouvais pas de logement, c'était compliqué. Donc j'ai postulé pour une autre prépa qui était euh, aussi le plus proche possible de chez moi, donc Nogent-sur-Oise. Et voilà, donc j'ai été accepté. Et c'est là que mon année ATS a pu commencer. Ok, en faisant le montage, j'ai oublié de parler, enfin, j'ai pas suivi mon plan. Et donc j'ai oublié de revoir un peu le côté, de revoir plus en détail les notes du DUT. Donc bah, la première année, où j'ai eu beaucoup de mal, donc avec une moyenne de 10,68. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment super bas pour un DUT GMP, avec une moyenne en conception de 7, ouais, 7 sur 20 en conception. Il n'y a pas grand-chose qui est bon, hein, à part bien sûr l'anglais et les maths. Mais voilà, à part ça, tout est super bas, l'informatique, la mécanique, le dimensionnement des structures. Donc vraiment une année pourrie de chez pourri. Donc 10 entrants en DUT. Bon, en première année de DUT. Ensuite, le semestre 3, j'ai l'écran devant moi. J'ai j'ai fait beaucoup plus d'efforts en conception. Donc je suis passé de 7 à 19. Dimensionnement des structures 8. Mécanique 8. Ouais, franchement. Et par contre, anglais, maths, il y a plein de petites matières où j'ai essayé de faire des efforts parce que je voyais vraiment que le DUT, je risquais de ne pas l'avoir si ça continuait comme ça. Donc, ouais, vraiment, deuxième année de DUT, j'ai commencé à changer un peu mes habitudes pour,
pour ouais, avoir un meilleur dossier déjà. Et surtout que les poursuites d'études étaient proches. Et donc, ma poursuite d'études, franchement, catastrophique. On peut voir, hein, si on cumule les semestres, je suis dans le dernier quart de la promo dans quasiment toutes les matières. Encore une fois, l'anglais où je suis dans le premier quart, les maths où je suis dans le deuxième quart, mais le reste, franchement, c'est vraiment mauvais. Ouais, un DUT vraiment mauvais. En poursuite d'études, je voulais quand même tenter l'école d'ingénieur, même si c'est vrai que euh, voilà quoi. Après ce que j'ai fait pendant les 2 années, c'était quelque chose qui était vraiment impensable pour moi d'avoir une école d'ingénieur à ce niveau-là. J'ai quand même tenté, c'est pas passé. Et donc voilà, je savais que j'allais en prépa ATS. Après, ces résultats catastrophiques. Le DUT, je l'ai eu, voilà, à l'arrache, mais je l'ai eu, heureusement. Euh, c'est pas fameux. Et je me dis que franchement, avoir un DUT avec une moyenne de 10 et quelques, c'est pas utile parce que c'est vrai qu'on a fait des choses en DUT. Le DUT, c'est très riche. DUT génie mécanique, c'est quelque chose qui est très complet, qui permet de faire beaucoup de choses. Et l'avoir avec 10 de moyenne, c'est trop juste à mon avis pour pouvoir accomplir des choses. Derrière. Même s'il y en a qui arrivent, même s'il y en a qui réussissent à entrer sur le marché de l'emploi, je pensais vraiment que ce que j'avais fait, c'était pas bon et je devais recommencer. Et donc voilà, bah, c'est tout, hein. Donc finalement, j'étais 66e dans une promo de 76 élèves, donc dans les 10 derniers, quoi. Et Et c'est pour ça que je suis allé en prépa ATS pour conclure la vidéo comme ça. Donc, pour ceux qui me demandaient pour mon parcours, donc voilà mon parcours. Dans la prochaine vidéo, je vais parler de la prépa ATS en elle-même. Et voilà. Donc, à bientôt.